Bonjour à tous et bienvenue à ce point de presse du Parti québécois dans le contexte de la rentrée parlementaire et du caucus précessionnel. Alors, prendra la parole Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Il est accompagné des députés et de la porte-parole nationale, Mégane Perry-Melançon. Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, bien content de vous retrouver. Début des activités qui ont été légèrement retardées. Début d'une année qui sera différente sur le plan politique parce que nous sommes bel et bien dans une année électorale et ça a beaucoup de conséquences. Donc, de notre point de vue, on voit bien là, que le gouvernement de la CAQ va consacrer ses prochains mois à tenter de rattraper des gaffes qu'elle a elle-même commises, rattraper des engagements qu'elle n'a pas, des promesses non tenues qu'on va tenter de tenir à la dernière minute avec des nouvelles personnes qui n'ont que quelques mois pour se familiariser avec leur nouveau dossier. Devant ce constat-là, évidemment que nous, notre réaction, d'abord et avant tout, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on peut bâtir la meilleure équipe, avoir la meilleure offre politique en termes de qualité des gens et des propositions pour 2026. Et c'est ça qui change cette année dans ce que vous allez voir en politique. Notre but, c'est d'être réellement à la hauteur des aspirations des Québécoises et des Québécois. Et ces aspirations-là, elles sont plus que déçues en ce moment. On est conscient de la pente qu'on a collectivement comme classe politique, mais on est conscient également du potentiel qu'on a d'aller chercher du talent parce qu'on porte une cause, on porte un idéal, et c'est là-dessus que vous allez nous voir travailler le plus. Évidemment, vous allez me poser la question, oui, mais quels sont les thèmes, là? On va devoir quand même être à l'Assemblée nationale, faire notre travail. Les thèmes ne changent pas vraiment. Les deux plus importants étant la défense du Québec, tant vis-à-vis le fédéral que vis-à-vis l'affairisme qui est typique de la CAQ. Puis également, bien, le sujet qui s'impose, évidemment, c'est gérer l'argent des Québécois avec rigueur, mettre fin au gaspillage éhonté dans toutes les directions. Donc, le message qu'on a pour la prochaine année, c'est l'État québécois va devoir recentrer ses activités. Recentrer sur ce qu'il y a de fondamental, soigner notre monde, s'occuper de nos tout-petits, s'occuper des aînés. Mais on voit bien qu'en termes de contrôle bureaucratique, de mission complètement périphérique de l'État, l'argent coule à flot pendant qu'on ne soigne pas notre monde correctement, puis qu'on ne s'occupe pas de nos aînés correctement. C'est là que ça ne marche pas. Et ça se traduit de toutes sortes de manières. Ce n'est pas normal qu'on mette 8 milliards par année dans des subventions à des entreprises inefficaces qui multiplient les échecs. Ce n'est pas normal que les structures bureaucratiques explosent, qu'on augmente de près de 50 % le nombre de cadres à travers des Santé Québec, des Infra Québec. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire 57 % de ses nouvelles embauches en personnel de bureau et en personnel administratif, pendant que la proportion de gens qui offrent vraiment des services à la population n'augmente pas du tout au même rythme. Donc, je vous parle notamment des enseignants, des infirmières. Clairement, on ne met pas nos priorités au bon endroit. La bureaucratie a grossi 2 fois plus vite que la taille de la population en 7 ans. Et là, j'en passe sur l'endroit où il y a le plus de gaspillage, parce que des fois, en politique québécoise, on a l'impression que Ottawa, ce n'est pas chez nous. On a raison, mais la moitié de nos impôts s'en va quand même à Ottawa. C'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage. Ce qu'on voit au Québec, c'est rien à comparer à ce qui se passe à Ottawa. 90 milliards de notre argent est envoyé à chaque année. Posez-vous la question en échange de quel service? Et vous réaliserez que c'est probablement là qu'on peut faire le plus d'économies. Donc, je profite de ce début de la saison pour faire une première annonce en direction de 2026 qui va exactement en ce sens-là. Nous allons déposer un projet de loi pour une haute fonction publique plus imputable, plus transparente et plus efficace. Donc, c'est un engagement qui vise à avoir un État qui est simplement plus responsable et transparent, à la lumière notamment de ce qu'on apprend dans sa clique, mais de ce qu'on ne sait toujours pas dans d'autres secteurs où ça a complètement dérapé. Ce que vous allez voir dans ce projet de loi-là, on va travailler au cours des prochains mois là, avant de le déposer, évidemment, mais les grands thèmes, le premier, c'est le constat que dans la quasi-totalité des cas d'incompétence et d'ingérence ou de dilapidation des fonds publics, on a des hauts fonctionnaires qui commettent des erreurs graves, mais qui n'ont aucune conséquence. Ils sont simplement replacés dans un autre poste. Personne ne leur pose de questions, il ne se passe rien. L'absence de conséquences, c'est ça le plus gros problème au Québec. Pensez à la commission Charbonneau. Pourquoi il n'y avait personne de responsable? Pourquoi il y avait une impunité totale? Pourquoi il n'y avait pas de conséquences? On veut
qu'il y ait une imputabilité, puis qu'on mette fin à ce tablettage facile des gens qui ont une responsabilité. Concrètement, ça veut dire donc qu'on va se pencher là-dessus dans le projet de loi. On va également rendre plus fréquents les exercices périodiques de reddition de comptes et d'évaluation de la fonction publique et de ces organismes. Ça veut dire notamment ne pas octroyer des bonus automatiquement à tout le monde, sans évaluer réellement s'il y a du rendement ou pas, parce que c'est évident que ça a lieu. C'est inacceptable. On tentera de mettre en place un mécanisme d'audition en commission parlementaire pour un certain nombre d'organismes importants de l'État, donc Hydro-Québec, Investissement Québec, SAQ. Et finalement, on va revoir aussi les critères de nomination au conseil d'administration et aux agences, parce que ce qui ressort très clairement, c'est qu'on fait des nominations comme cadeau et on se retrouve avec des gens qui n'ont absolument pas les compétences pour être là. Ça a des conséquences graves qui se comptent en centaines de millions d'argent qui a été durement gagné par les Québécoises et les Québécois. On ne ferme pas la porte à d'autres réformes. Je vous dis simplement que le Parti québécois va déposer ce projet de loi. On se donne les prochains mois pour y travailler. J'ai nommé Pascal Paradis en charge de cette mission-là parce que c'est notre nouveau porte-parole en matière d'efficacité gouvernementale et pour le Conseil du Trésor également. Et on est ouvert, donc, venant du public, à toute autre suggestion d'amélioration. Ça peut être aussi des lanceurs d'alerte qui, sur une base confidentielle, nous écrivent, mais un gouvernement du Parti québécois va réformer le problème d'imputabilité chez les hauts fonctionnaires. Et un gouvernement du Parti québécois va veiller également à ce qu'il y ait une responsabilité politique, parce qu'en ce moment, vous aurez noté dans la commission Galland, personne au gouvernement n'est au courant de quoi que ce soit. Et pourtant, les traces écrites, tous les témoignages suggèrent l'inverse. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas trop demandé, il me semble, qu'il y ait quelqu'un de responsable qui a des conséquences, de sorte que les prochaines fois, on y réfléchisse un peu plus avant de dilapider les fonds publics.